Les sapins de Noël, les jeux de lumière sont déjà visibles à certains endroits publics. Une métamorphose qui a démontré visiblement le compte à rebours de la célébration de la nativité du Christ et de la Saint-Sylvestre. Participera pas, le dialogue se tiendra à tout prix et les adhérents se rangent en ordre de participation malgré le flou qui s'installe sur la tenue de cette grande messe nationale, cas du cadre de concertation des organisations de la société civile. Un mendiant pauvre, souvent méprisé, des mots qui choquent mais qui traduisent la réalité des personnes à mobilité réduite qui réclament la mise en application d'une politique de prise en charge à leur intention. C'est le dossier de Buan de CPDC. Merci de choisir Buan pour vous rappeler l'actualité. La ville de Kinshasa paraît aux couleurs de fête au cas de la place des évolués et de la gare centrale afin d'accueillir les festivités de fin d'année. Un sapin d'une vingtaine de mètres s'est imposé à cet espace afin d'égayer ce moment de retrouvailles des familles quinoises et de certains touristes venus passer leurs vacances dans la capitale congolaise. Les festivités s'approchent et la ville-province de Kinshasa monte son décor. À la place des évolués, des techniciens à pied d'œuvre s'emploient à ériger un sapin géant d'une trentaine de mètres, une manière de donner le temps de Noël. Embellir la capitale, exercice devenu pratique courante à l'approche des fins d'année. C'est depuis quelques jours que nous sommes là en service pour accueillir les enfants ainsi que les familles qui viendront se divertir. Des scènes de photographie par-ci, refuge pour détente par-là, assorti d'une belle parure de fête. La fin d'année paraît donc pour certains endroits de Kinshasa une occasion de plus aux Congolais d'immortaliser des retrouvailles sous une ambiance joviale. Ça dit quelque chose. En fait, les sapins, on les prépare pour la fête de la naissance du Christ. Il y aura des familles qui viendront ici avec les enfants, s'amuser et tout. Peut-être moi aussi je peux passer avec ma petite sœur et mes petites cousines, mes cousins. Sur la place de la gare, décor presque planté. Un sapin est déjà érigé pour rendre belle la ville de Kinshasa et permettre aux milliers de Kinois de bénéficier de cette nouvelle image. On espère que d'autres décors de la sorte seront bientôt implantés à travers toute la ville pour annoncer les couleurs des fêtes. Et pas de dérapage pendant les fêtes, telle a été la mise en garde des autorités provinciales. On veut de passer les festivités de fin d'année en toute quiétude et pour y arriver, la vente des pétards est interdite dans la ville de Kinshasa. Une très bonne décision certes, mais sur le terrain, le constat est tout à fait autre chose. L'autorité politique administrative, autorité urbaine, a signé un document pour nous dire que ce genre de comportements sont toujours interdits. Ça, il faudrait un travail de fond qui doit impérativement être fait. Malgré cette mise en garde du commissaire provincial de la police, les pétards continuent à se vendre à Kinshasa. Les vendeurs têtus sont dispersés par les éléments de la police, mais d'autres le font discrètement. Les policiers nous chassent et ravissent nos bénéfices, mais on se bat. Je vends et les parents achètent pour apporter à leurs enfants à la maison. Les jeunes, habitués à lancer ces pièces à détonation, disent exprimer leur joie lors des fêtes de fin d'année sans pour autant déranger. Je ne savais pas qu'on a interdit ça, mais je fais juste dans ma parcelle, alors je pense qu'en faisant ça, ça va déranger personne. On ne peut pas le faire dans un endroit où ça peut choquer les gens ou bien, on préfère bien le faire dans un endroit où ça ne peut pas choquer les gens. Les pétards marquent certes les réjouissances publiques, mais leur utilisation est interdite pour préserver la santé des personnes sensibles. La situation politique de l'RDC et de la sous-région a été évoquée par le pape François lors de son traditionnel homélie à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife encourage les Congolais à dialoguer et s'adresser aux populations de l'RDC, du Burundi et du Soudan du Sud. Guinan Kabalunzi nous fait le décryptage. Dans son traditionnel message de Noël, le pape François a demandé notamment paix et concorde pour les populations de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Sud-Soudan, afin que du dialogue se renforce l'engagement commun pour l'édification des sociétés civiles animées d'un esprit sincère de réconciliation et de compréhension réciproque. Message quasi similaire adressé aux Palestiniens et aux Israéliens,
le souverain pontife les a sommés de reprendre un dialogue direct, rappelant que leur conflit a eu des graves répercussions sur toute la région du Moyen-Orient. Dans sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, le pape a lancé un nouvel appel en faveur de personnes qui fuient la misère et les conflits. Il apporte pour ce faire son plein soutien aux récents efforts engagés sous l'égide de l'ONU pour mettre fin de toute urgence aux conflits en Syrie et en Libye. Le souverain pontife n'a pas été le seul adepte du dialogue national. Un appel de plus en faveur de ces assises a été enregistré en RDC. Il émane du cadre de concertation des organisations de la société civile en RDC. Son président national est d'avis que seul le dialogue peut débloquer la situation. On écoute dans ce récit de Guilain Akabalozi. En dépit de points de vue diamétralement opposés entre acteurs politiques sur la nécessité de convoquer ou non un dialogue politique en RDC, des voix continuent à s'élever pour pousser la classe politique à se parler. Et c'est la démarche que mène le cadre de concertation de la société civile en RDC. Je ne pense pas que quelqu'un qui a un problème pour le résoudre avec l'autre et qui choisisse que je vais les louer des coups pour que je lui dise de l'imposer, tout ça. Non, je vais chercher à se concerter, à parler avec lui, par le dialogue. C'est par le dialogue qu'on pourra trouver des meilleures solutions pour notre nation, pour notre population et surtout nos sociétés civiles. Nous sommes pour le bien-être de la population. S'agissant de la facilitation au dialogue politique, le président national de cette plateforme soutient que cette tâche pouvait revenir à la société civile. Si elle est bien écoutée de part et d'autre, elle ferait bien la médiation. La médiation, moi personnellement, qu'elle soit internationale, nationale, au moment où elle doit jouer correctement son rôle, je ne trouve pas d'inconvénient. Crise de confiance, certainement. Entre-temps, c'est le facilitateur désigné par l'ONU qui est jusqu'ici très attendu pour que soit très rapidement convoqué ces dialogues de tous les enjeux. Habituez-vous désormais au Front citoyen qui regroupe opposition, membres des organisations de la société civile et le mouvement citoyen. Cette plateforme a vu le jour depuis le week-end dernier. Il réclame la publication du calendrier électoral consensuel au plus tard le 31 janvier 2016. La réaction de la majorité présidentielle ne s'est pas fait attendre. Elle dénonce une tentative de renversement du pouvoir constitutionnel et elle estime que le dialogue national initié par le chef de l'État est le cadre approprié pour discuter de toutes ces questions d'intérêt national. De retour de la réunion de l'île de Gorée au Sénégal, les forces sociales et politiques se regroupent désormais au sein d'une coalition dénommée Front Citoyen 2016. Et je crois que la coalition est très simple. C'est une coalition qui a un objectif, qui n'a pas un agenda politique. Une coalition qui a pour mission le respect absolu de la Constitution par tous et l'obtention de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Voilà les deux objectifs principaux des Front Citoyen 2016. Aussitôt lancée, aussitôt la première action. Cette plateforme exige le déblocage du processus électoral, d'une part par la publication du calendrier électoral consensuel d'ici le 31 janvier et d'autre part la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2015. D'où le lancement d'un ultimatum. Nous n'avons pas tout le temps à perdre dans les tergiversations des uns et des autres. Il y a des questions qui peuvent trouver des solutions, même au niveau du dialogue, mais il y a d'autres questions qui ont des solutions au niveau des institutions en place. Nous estimons qu'il appartient à la CENI de publier le calendrier et aussi au gouvernement de donner le plan de décaissement et les moyens qu'il faut pour que la CENI puisse atteler au travail. Chantage, estime la majorité présidentielle pour qui le dialogue inclusif demeure le seul cadre idéal pour des discussions. La coalition fait fausse route. Nous sommes dans une république démocratique où toutes les forces sociales, les ultimatums n'engagent rien. Ce qui est important, c'est le dialogue. Moi, je n'appelle pas ça ultimatum. C'est un chantage vis-à-vis des institutions de la République qui ont un mandat légal qui court. Eh bien, ce chantage est un acte qui vise plutôt à bloquer le fonctionnement des institutions, ce qui est contraire aux dispositions légales sur l'opposition. Nous sommes en plein mandat, président Kabila qui court,
Il n'y a pas de raison, ni intellectuelle, ni morale, ni juridique, pour ainsi menacer la stabilité de la République. Des cadres d'échange, à l'instar des cellules qui a réuni la semaine dernière, les pro- et anti-dialogues, sont encouragés pour que des chocs d'idées puissent jaillir la lumière. Cacophonie au sein du mouvement social pour le renouveau après les déclarations de certains élus de ce parti sur l'appartenance du MSR à la majorité présidentielle. L'aile de l'opposition dit réaffirmer son appartenance au G7 et annonce la suspension des auteurs de ces déclarations. Ils l'ont dit lors d'une conférence de presse à Lamboma. Savez-vous, et je l'ai dit, ça a peur d'être contredit, que plus d'une fois, le chef de l'État, Joseph Kabila, nous a appelés comme bureau politique du MSR. Et moi, je suis le vice-président national du mouvement social pour le renouveau. Plus d'une fois, il a appelé l'entièreté du bureau politique pour dire « ça c'est mon parti ». C'est moi qui l'ai créé. Et quiconque est fatigué de ce parti, qu'il s'en aille et qu'il le laisse. Et personne n'a jamais réagi. Moi, j'ai toujours été présent. Les personnes qui vous parlent à Goma ou ailleurs n'ont jamais assisté à ces réunions-là. Devons-nous être malhonnêtes vis-à-vis de nos électeurs? La goutte d'eau qui a fait déborder la vase et a poussé le mouvement social pour le renouveau à sortir mercredi de sa réserve pour éclairer l'opinion. Première mise au point, le MSR est bel et bien un parti politique de l'opposition. Le MSR rappelle qu'il a été exclu de la majorité présidentielle. Son président national révoqué et ses cadres forcés à démissionner des postes occupés dans les institutions de la République à la demande et sur l'injonction des décideurs politiques de la majorité, le MSR est et demeure membre du G7, plateforme de l'opposition. Deuxième mise au point, les auteurs des dernières déclarations ne resteront pas impunis. C'est pourquoi l'honorable Vahamouti, jusque-là vice-président du parti, est suspendu de ses fonctions. Il en est de même de l'honorable Mavinga, secrétaire exécutif sous-fédéral de la Tchad. S'agissant du feuilleton MSR, Maître Yoko Yakembe, ce parti dit avoir saisi depuis le 30 novembre dernier les instances judiciaires. Cette formation politique dit se battre pour le respect par tous de la Constitution et des lois de la République. Matinée politique organisée ce week-end à l'intention de nouveaux adhérents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie sous l'égide du ministère du Portefeuille. L'occasion était propice pour Louise Munga et le secrétaire général du PPRD d'inviter ce nouveau membre à s'imprégner de la vision du parti pour plus d'efficience aux tâches leur assignées au sein du PPRD. Une nouvelle adhésion massive au PPRD se signale. Les ressortissants d'Ouvira, Fizi, associés à ceux des cellules spécialisées des entreprises publiques privées et du cabinet de la ministre du Portefeuille viennent de manifester leur intérêt de servir la nation au sein du PPRD. Ces adhérents ont eu comme premier exercice le renforcement de leur capacité sur les idéologies du parti. Occasion pour les cadres de cette famille politique de les inviter à la vigilance et à l'éveil de conscience patriotique. Le secrétaire adjoint du PPRD, suivi de la ministre Louise Munga, ont saisi la balle au bond afin de permettre aux nouveaux membres de surmonter toute manipulation politique. Des interventions différentes avec comme point de convergence l'unité, la reconstruction et l'émergence. C'est aussi un moment d'espoir parce que les actions que le camarade Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti, réalise, nous projettent à l'horizon 2030, l'horizon de l'émergence de notre pays. Mais comme vous le savez, nous venons de très loin et nous devons continuer à construire. Louise Munga, sous sa casquette de secrétaire exécutive national en charge du budget et des finances du PPRD, incite aux nouveaux adhérents à s'approprier les fondamentaux du parti. Vous devenez membre d'une grande famille, la famille PPRD. Celui-ci, en tant que structure organisée, a son idéologie, a sa devise, a ses symboles, a son mode d'expression.
Donc vous devez vous en approprier pour devenir membre à part entière et que vous soyez les porte-étendards de ce parti. Une sensibilisation encouragée aussi par le secrétaire général du PPRD. Les cadres à moi dans le parti, dans le renouveau du PPRD, sont des cadres organiques, en phase avec les structures sociales, en phase avec une dynamique qui réveille les masses populaires pour le faire converger vers notre parti politique. Et en cela, Madame Louise Monga est un prototype. Marqué d'une pierre blanche, Henri Movasakani a procédé à la remise des cartes aux nouveaux membres. Restons toujours au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie pour parler de la célébration de la fête des nativités avec cette rencontre organisée par le secrétaire général du PPRD sur la place de la Gare. Spécialement associé à cette manifestation, les jeunes du parti ont salué cette initiative. Les jeunes du PPRD et leur secrétaire général Henri Movasakani ont commémoré de façon originale cette journée à la place des Evolués, dans la commune de la Gombe. Ils sont venus des 4 coins de Kinshasa pour célébrer Noël en famille. Une meilleure façon pour eux d'honorer le Seigneur Jésus-Christ et de reconnaître qu'il est la source de vie, du progrès et du succès qu'enregistre leur formation politique sur l'échiquier national. Ce rassemblement organisé par le secrétaire général Henri Movasakani est placé sous les signes de l'unité, de la solidarité entre les membres du parti. C'est aussi une marque d'engagement prise par chaque fils et chaque fille du PPRD pour la défense des acquis du régime Kabila. Mais veut le meilleur, de succès et surtout de longévité à son excellence l'ambassadeur Movasakani par la manière dont tu gères de manière consciente et responsable ce parti. Nous sommes en polo blanc avec le fond rouge. Nous rendons hommage au sang de nos compatriotes coulés injustement, de nos héros, de nos martyrs, mais aussi de nos compatriotes qui sont bénis. Comme dans toutes circonstances des fêtes, les tables étaient bien garnies, agrémentées par la musique de la star congolaise, Tchalamoine. Je vous l'annonce à l'ouverture, la main tendue sur la fenêtre d'un véhicule d'une part et de l'autre part, une personne réclame l'aumône sur le bord d'une route. C'est un décryptage d'une classe de la société congolaise qui se sentent méprisées. Le quotidien des personnes à mobilité réduite ressemble-t-il à la vie ratée? Ces images pourront peut-être changer nos regards. Depuis des années, en République démocratique du Congo, des informations en apparence contradictoires circulent sur les personnes vivant avec handicap. Certains présentent encore la réduction de la mobilité comme la restriction de participation à la vie sociale. D'autres affirment qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité de leur donner espoir en leur permettant de s'affirmer au sein de la communauté. J'ai disposé de toutes mes facultés. C'est à l'âge de 5 ans que je suis devenu invalide. Et la cause serait vraisemblablement des piqûres que j'avais reçues quand j'étais malade. Je suis arrivé à Kinshasa vers les années 80, après la mort de mon tuteur, et là, j'étais abandonné. Et depuis, je suis dans la rue. Comment alors mieux intégrer les personnes vivant avec handicap dans notre société ? Malgré les efforts consentis par diverses structures d'encadrement de PVH et défenseurs de droits humains, l'axe prioritaire de la lutte serait l'établissement d'un cadre législatif. La prise en charge pour les personnes vivant avec handicap, nous sommes en train d'aménager d'abord les textes. Nous avons commencé d'abord à nous battre pour que la Constitution reconnaisse. L'article 49 nous sécurise pour cela. La vie de personnes invalides, un calvaire à Kinshasa. Une vie partagée entre la mendicité et le petit commerce. Une situation que vit Boanajan depuis plusieurs décennies. Je passe mes journées à quémander pour vivre, car nous ne bénéficions d'aucune prise en charge de l'État. Des SOS de tous bords, les personnes à mobilité réduite en appellent à l'aide pour une auto-prise en charge. Surtout pour ceux pour qui le trafic suspendu entre Kinshasa et Brazzaville était un sacré gagne-pain.
Nous nous débrouillons en vue de nous prendre en charge, c'est pas facile. Avant, on faisait le commerce vers Brazzaville. Depuis que cela a été interdit, on ne sait plus à quel sens s'y vouer. Ils nous ont chassés du beach sans pour autant nous trouver notre endroit où nous pouvons exercer ce petit commerce. C'est pénible. Je ne sais plus comment m'occuper de ma famille. Jadis, nous avions certains avantages, par exemple le traversé à Brazzaville. Nous avions une réduction de 50% du billet. Mais tout ceci n'existait plus. Handicapés, invalides, personnes à mobilité réduite, les mots peuvent changer selon l'appellation et la considération, mais la réalité demeure. Cette prise en charge ou un budget conséquent pour nous permettre de rassembler les moyens pour les soins médicaux, pour la formation, n'est-ce pas, afin que chacun se retrouve dans une formation professionnelle adéquate qui conduit à une prise en charge individuelle, que l'emploi soit évidemment adapté aux personnes vivant avec handicap. La victoire dans la lutte pour une cause peut prendre du temps, voire des années, mais la bonne cause a toujours eu de l'ascendant sur le temps. Et puis, cette note musicale avant de clore cette édition rétrospective, c'est donc la période festive, période censée se dérouler dans un climat de paix. Et voilà que les artistes, eux, ont décidé d'apporter leur touche par leurs arts. Plusieurs chorales de divers styles se sont réunis pour chanter la paix en RDC. Dans une soirée organisée par B1, ces chantres ont mis leur talent au service de la paix. C'était autour du concept dénommé « Cœur en paix ». Merci.
Et voilà, c'est par ces belles mélodies que nous mettons fin à cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.